Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à Intellect pour recevoir plus de vidéos. Dans celle-ci, nous parlerons d'un outil de la gestion financière. Il s'agit du bilan financier. Posons-nous cette question. Pourquoi avons-nous besoin d'un bilan financier? Nous avons besoin d'un bilan financier parce que, bien qu'étant la photocopie de la situation patrimoniale d'une entité en une période donnée, les bilans comptables ne fournissent toujours pas les éléments nécessaires pour déterminer la santé financière d'une entité. Voilà pourquoi on recourt au bilan financier. On obtient un bilan financier en restructurant les bilans comptables. La restructuration du bilan comptable s'est faite en 3 étapes. La première, éliminer les actifs fictifs. La deuxième, retraiter certains postes. Et la troisième, le reclasser. Éliminer les actifs fictifs, c'est exclure du bilan comptable certains postes d'actifs dont la valeur vénale à la date de l'établissement du bilan financier est nulle. Le retraitement. Retraiter un poste, c'est ajouter des éléments hors bilan ou effectuer des calculs sur ces postes afin d'en dégager une plus-value ou une moins-value. C'est aussi donner à ces postes une valeur réelle. Reclasser certains postes, c'est les déplacer de leur rubrique habituelle pour les replacer dans des masses économiques plus significatives afin qu'elles correspondent réellement à leur liquidité, à l'actif ou à leur exigibilité au passif. On reclasse ainsi les créances et les dettes. Reclassement à l'actif. Par exemple, glisser vers les créances à moins d'1 an, les créances à échéance initiale supérieure à 1 an qui échoient dans moins d'1 an. Glisser vers les actifs acycliques, les actifs circulants à échéance initiale inférieure à 1 an qui deviennent supérieurs à 1 an. Reclassement au passif. Glisser vers les dettes inférieures à 1 an, celles supérieures à 1 an dont l'échéance devient inférieure à 1 an. Glisser vers les dettes supérieures à 1 an, celles qui étaient initialement inférieures à 1 an, mais dont l'échéance devient supérieure à 1 an. Ainsi, le reclassement à l'actif s'est fait selon les degrés de liquidité et le reclassement au passif s'est fait selon les degrés d'exigibilité. Quelques postes à reclasser. Le capital souscrit non appelé. Le provision. Le compte courant des associés. Le poste de l'actif immobilisé dont l'échéance est inférieure. Les postes de l'actif immobilisé dont l'échéance est inférieure à 1 an. Le poste de l'actif circulant dont l'échéance est supérieure à 1 an. Les charges constatées d'avance et le produit constaté d'avance. Le poste de dette au passif du bilan, les écarts de conversion, ainsi que le compte des résultats. Ce sont là quelques postes à reclasser. Comme on l'a dit précédemment, le reclassement s'est fait à l'actif selon les degrés de liquidité, la capacité à transformer les éléments d'actifs en espèces ou en disponibles et du côté passif lorsque une dette vient à terme. Attention, il existe 2 approches du bilan financier, l'approche patrimoniale et l'approche fonctionnelle. L'approche patrimoniale, c'est l'approche des liquidations, celle des cessations immédiates d'activité. Et dans cette approche, on tient compte des valeurs nettes lors du calcul du bilan financier. Et dans l'approche fonctionnelle, c'est celle de la continuité d'exploitation. Dans ces cas, on considère les valeurs brutes. Prenons un exemple. Application 3.
Énoncé, l'entreprise Obi vous communique le bilan suivant. Travail à faire. En utilisant l'annexe suivante, préciser le bilan financier condensé, calculer les fonds de roulement financier. Nous remarquons très bien que dans l'énoncé, il ne nous a pas été précisé l'approche. Alors, nous utilisons dans ces cas l'approche patrimoniale. Faisons une petite lecture des éléments du bilan. À l'actif, nous avons le frais d'établissement. Juste à côté, nous avons une note. La note en bas des pages nous dit à considérer comme un actif fictif. Au début, nous avons défini un actif fictif. Nous avons dit qu'un actif fictif est un élément de l'actif qui n'a aucune valeur vénale. Les immobilisations corporelles. Nous avons précisé que nous travaillons selon l'approche patrimoniale, alors nous considérons la valeur des nets pour une valeur de 2800. Immobilisation financière pour une valeur de 450. Il y a une note en bas de page qui dit dans à moins d'un an 30. Dans ces immobilisations financières, il nous faut reclasser 30 qui vont échoir, 30, disons, qui ont une durée, un degré de liquidité plus rapide. Voilà pourquoi nous allons les reclasser en bas du bilan dans les actifs circulants. Dans les actifs circulants, nous avons une autre note, la note 3, qui nous dit dans à plus d'un an 20. Cela montre que dans l'actif circulant, il y a une partie qui a un degré de liquidité lent. Il s'agit du stock outil. Nous allons les reclasser en les positionnant en haut du bilan comme les actifs immobilisés. Charges constatées d'avance. La note dit à rattacher à l'actif circulant. Alors ces charges, nous allons le garder dans la rubrique des actifs circulants. Pourquoi? Parce que ces charges ont un degré de liquidité plus rapide. Du côté passif, nous avons le capitaux propres, les provisions pour risque et charges. Et on nous signale qu'une provision pour risque d'un montant de 600 concerne un risque financier qui se réalisera probablement dans moins d'un an. Les 600, nous allons les glisser vers le passif circulant. Pourquoi? Parce que les 600 ont un degré d'exigibilité plus rapide. Et le dette, on nous signale que 1400 ont une durée, qu'une dette de 1400 a une durée supérieure à un an. Nous allons les glisser vers le haut du passif et le reste sera glissé vers le passif circulant. Pour finir, le produit constaté d'avance à rattacher aux dettes à moins d'un an. Nous allons les garder dans le passif circulant parce que ces produits constatés d'avance ont un degré d'exigibilité plus rapide. Résolvons l'application. Pour résoudre l'application, on passe par les calculs préliminaires. Comme on l'a dit au début,
Selon l'approche patrimoniale, on considère les valeurs nettes. Les frais d'établissement ont une valeur de 450. La note en bas des pages nous a bien informé qu'on doit les considérer comme un actif fictif. Par conséquent, ils seront éliminés de l'actif, puis déduits aux capitaux propres. Nous allons dans la rubrique des capitaux propres où nous avons une valeur de 2910. Nous allons soustraire 450. Les immobilisations financières ont une valeur nette de 2800. Cette valeur ne va pas bouger. Elle reste comme telle. Dans les immobilisations financières, on nous a signalé que 30, qu'une valeur de 30 a une durée inférieure à 1 an. Dans les 450, nous déduisons 30, il reste 420, puis les 30 autres, nous les glissons vers le bas de l'actif, dans la rubrique actifs circulants. Nous aurons dans ces cas on peut zoomer. Nous aurons immobilisation financière 30, les stocks 2680, sachant que 20 est considéré comme un stock outil que nous avons glissé vers le haut du bilan comme un actif immobilisé, et les charges constatées d'avance de 120. Nous avons reclassé et retraité le poste de l'actif. Passons au poste du passif. Le capitaux propre ont une valeur de 2910. Nous déduisons 450. Il reste une valeur de 2460. Les provisions. La note nous a dit que 600 ont un degré d'exigibilité plus rapide. Donc, du côté de l'actif, du passif supérieur à 1 an, il nous reste une valeur de 200 dans le poste de provision. Puis, nous avons le dette. Le dette qui sont de 1400. Dans le passif circulant, nous retrouvons les 600 du poste de provision qui ont été glissés vers le bas, le dette qui ont maintenant une valeur de 1360, puis les produits constatés d'avance. Lorsque nous dégageons les totaux, nous avons à l'actif immobilisé, c'est-à-dire les actifs supérieurs à 1 an, une valeur de 3240. À l'actif circulant, nous avons une valeur de 2830 et le total actif nous donne 6070. Du côté passif, le capitaux permanent sont de 4060 et le passif circulant 2010.
Total passif, 6070. Notre bilan financier est équilibré. Nous avons 6070 à gauche et 6070 à droite. Passons par les calculs des indicateurs. Le FRN, fonds de roulement net, se calcule en faisant la différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés. Première possibilité. La deuxième, en faisant la différence entre le passif circulant, en faisant la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Le fonds de roulement, en faisant actif circulant moins passif circulant, nous avons 2830 moins 2010 qui nous donne un fonds de roulement de 820. Et du haut du bilan, nous avons 4060 moins 3240 qui nous donne aussi un fonds de roulement de 820. Puis, nous pouvons à présent présenter les bilans condensés de notre exercice. Dans les actifs immobilisés ont une valeur de 3240. Les actifs circulants ont une valeur de 2830. Les capitaux propres, 2460. Les dettes à plus d'un an, 1600. Et les dettes à moins d'un an, 2010. Calcul de quelques indicateurs. Parmi les indicateurs, nous avons retenu 3. Le fonds de roulement net se calcule en faisant la différence entre le capitaux permanent et l'actif immobilisé. Ou encore en faisant l'actif circulant ou le passif circulant. Le besoin en fonds de roulement se calcule en faisant la différence entre l'actif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire sans tenir compte de la trésorerie, ou le passif circulant hors trésorerie. Et la trésorerie nette se calcule en faisant la différence entre le fonds de roulement net et le besoin en fonds de roulement net, ou encore trésorerie active ou trésorerie passive. Calcul de quelques ratios. Le ratio des liquidités générales a pour formule actif circulant sur passif circulant. Ratio des liquidités réduites. Créances à moins d'un an plus disponibilité sur les dettes à moins d'un an. Liquidité immédiate, disponibilité sur le dette à moins d'un an. C'était là un petit résumé du bilan financier présenté par Intellect.